Frère Tuck, si on levait notre verre au marié du jour? Certainement. Mesdames et messieurs, buvons au marié du jour. Au marié du jour. Allez, dansez. Vive le marié! Regardez. Frère Tuck, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. C'est un présage. Tu m'as dit que tu ne croyais pas au présage. En général, j'avoue que je n'y crois pas. Faut croire que cette fois c'est particulier. Votre grâce, tu as vu la boule de feu dans le ciel. Je l'ai vue. Et alors, qu'est-ce que c'était? C'était un message qui nous vient des dieux. Le premier imbécile venu l'aurait compris. Mais quel est donc ce message? Pour déchiffrer le sens exact de ce genre de présage, cela prend un certain temps. Pourquoi le prince Jean te paye-t-il une fortune? Réponds tout de suite. Ou je demande à un de mes gardes de te couper la langue. Votre grâce. Le fait a bien des significations. Il est écrit que Bélénus, le lumineux, doit envoyer un feu du ciel qui purifiera le monde de ses faiblesses. C'est ridicule. Cela peut symboliser aussi le feu qui brûlera éternellement dans l'au-delà. Ces flammes froides qui brûleront pour l'éternité parce qu'ils auront péché. C'est pas nouveau. Alors quoi d'autre? Il y a aussi une histoire bizarre que les grands-mères racontent aux enfants et qui dit: celui qui pourra suivre les flammes se verra recevoir des richesses inouïes. Vraiment? Mais voilà qui est intéressant. Barclay! Tu ne t'es pas fait mal? Pardon, je suis désolé. Barclay, le prince Jean m'a demandé de régler au plus vite un petit problème. J'ai donc un travail pour toi. Votre grâce, vos désirs sont toujours... Oui, merci, je sais. Je veux que tu trouves où a pu s'écraser la boule de feu venue du ciel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses à la boule de feu? Est-ce que tu crois que nous sommes les seuls êtres vivants dans l'univers? C'est une des multiples questions qui n'ont pas de réponse. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu en penses? Si Dieu a créé l'homme à sa propre image, et s'il est réellement le Dieu de l'univers, pourquoi n'y aurait-il pas d'autres êtres dans les étoiles? Qui sait? Peut-être qu'il y a deux êtres à cet instant précis, qui regardent le ciel et qui se posent la même question. Pourquoi pas? Frère Tuck dit que les étoiles sont à des milliers de kilomètres. Tu imagines? Des milliers de kilomètres? C'est un rocher. Un énorme rocher. Je n'ai encore jamais vu de rocher comme ça. C'est un dragon. Et son armure est faite de diamants. Oh
Ce n'est pas vrai. Il y a quelques siècles, en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Toc. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Explique-moi encore une fois. Imagine que ce morceau de pain, c'est la Terre. La Terre est le centre de l'univers. Tout le reste tourne autour d'elle. Le Soleil, les planètes, les étoiles, tout. Voilà. Et ceci, c'est le Soleil. Et je croyais que le Soleil était rond. Il est rond, j'ai dit imagine. D'accord. Le Soleil tourne autour de la Terre, suivant une trajectoire constante. Quand il arrive ici, nous avons l'été. Et quand il arrive là, nous avons l'hiver. Et pourquoi il fait nuit au jour? Attends, ça c'est un peu plus compliqué. Le Soleil, en réalité, va plonger bien en dessous du bord de la Terre, comme ça. En haut et en bas. En haut et en bas. La nuit, le jour. La nuit, le jour. L'hiver et l'été. On joue encore avec la nourriture? Un homme en quête de savoir doit toujours être écouté, n'est-ce pas, petit Jean? Bien sûr. Est-ce que je peux en avoir un peu? Fais attention, c'est un peu épicé. J'aime bien ce qui est épicé. De l'eau. Ça, ce sont des œufs qui ont du goût. Tu vas à la chasse? En quelque sorte. Tu vas essayer de trouver cette étoile filante. Disons que je n'arrête pas d'y penser. Et en tant que femme, j'ai une intuition. Alors, bonne chasse. Un sorcier... Oui, c'est ça. Un horrible sorcier nous a volé nos chevaux. Non. J'ai trouvé. Le dragon a dévoré nos chevaux. Ils ne pourront jamais savoir. Barclay! Des diamants! Et tu dis que ce dragon cracheur de feu en était recouvert entièrement? Pauvre ver de terre imbécile. Tu oses affirmer que tu as vu un véritable dragon cracheur de feu et tu l'as laissé s'enfuir avec ma fortune? Avec la fortune du prince Jean sur le dos? Dehors! Et ne reviens pas avant d'avoir attrapé cette chose. Et je veux que tu me rapportes les diamants, c'est clair? Et pas d'excuses. Oh, c'est embêtant, ça. Pas d'excuses. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Ma pièce d'or à celui qui trouve le dragon!
Hé, toi! Ouais. Attrape! Désolé. Votre bourse est étonnamment légère pour un seigneur qui saigne à blanc ses fermiers. Prenez-la, et on continue notre chemin. Le bon peuple vous remercie pour votre générosité. Ah, une dernière requête. Votre grâce, si vous permettez... enlevez votre jupe. Quoi? C'est ma femme. Oui, et une femme bien ravissante, Lord Bascombe. Je suis sûr qu'elle vaut son pesant d'or. Votre jupe, s'il vous plaît. Dois-je l'enlever moi-même? Tiens, tiens, tiens. Hé, Robin, c'est de l'or. Robin! Robin! Marianne est en danger! Bonjour, monseigneur, votre grâce. Robin, il y a un dragon dans la forêt de Sherwood. Il mesure près de 10 mètres et il crache le feu par la tête. Le prince Jean a envoyé des soldats et Marianne est par là toute seule. Elle voulait trouver une étoile, mais c'est pas une étoile, c'est la tanière d'un dragon. Bien, j'aurais aimé prolonger cette conversation, mais... Qui es-tu? Un homme ou une bête? Luke Magiev, Content de me voir? Gaspina. Sawarina. Sawarina. Oh. Pericolos. Arrête! C'est très dangereux! Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ne touche pas ça. C'est dangereux. Et tu le dis maintenant? J'ai un des processeurs qui a un problème. Qu'est-ce que tu dis? Aucune importance. Fais-moi descendre de là, s'il te plaît. Qui me dit que tu ne me feras pas de mal? Quoi? Ça, c'est un peu fort. C'est bien toi qui m'as tendu ce piège, n'est-ce pas? Tu ne me joueras pas de mauvais tours? C'est promis. Oh! Oh! Allez, laisse-moi t'aider. On avait conclu un accord. Tu m'as piégé. Je t'ai rendu l'appareil. Nous sommes donc quittes. Il faut que tu me conduises à cette montagne. Et ensuite, je te laisserai repartir. Qui est-ce? C'est le chasseur de dragons. On dit qu'il a tué plus de 1000 dragons.
Comment je peux savoir que tu me laisseras partir une fois là-haut? Tu m'as déjà trompé une fois. Je n'avais pas le choix. Tout ce que je te demande, c'est de m'aider jusqu'à ce que je sois arrivé, c'est tout. Pourquoi as-tu besoin de moi? Ton arme est bien plus puissante que toutes celles que je connais. Oui, mais cet endroit m'est inconnu. Nous n'avons pas ces choses sur notre planète. Les oiseaux? Ils peuvent être dangereux. Et ça, c'est empoisonné? Ça ne peut rien te faire. Ça sent bon. Je pensais que ce parfum te ferait plaisir. Je peux savoir pourquoi tu voudrais me faire plaisir? Ce n'est pas naturel ce qui est arrivé à ce rocher. Seule la magie a pu faire ça. Ou un dragon de 2 mètres de haut qui crache le feu. Merci. Si on doit voyager ensemble, autant qu'on se présente, n'est-ce pas? Je m'appelle Marianne. Marianne. Et toi, c'est comment? Sam Grapnew la 7. C'est vrai? Je n'arriverai jamais à le dire. On va se contenter de Sam. Sam. Ça me paraît bien. J'ai faim et je suis fatiguée. Nous devons nous recharger. Il va falloir que je t'attache. Tu peux dormir ici. Sous la pluie? Tu plaisantes? Pourtant, l'eau est la source de toute vie. Moi, par exemple, je suis né dans l'eau. Vraiment? Et d'où viens-tu? D'une planète très éloignée. Donne-moi tes mains. Excusez-moi, êtes-vous le chasseur de dragons? Ça intéresse qui? Je m'appelle Barclay. Je crois savoir que vous allez chasser le dragon de la forêt de Sherwood. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Tous les dragons sont la propriété de la couronne. Un dragon n'appartient à aucun homme, prince ou pas prince. Mais la loi vous interdit de chasser un animal dans la forêt de Sherwood. Et si je le fais? Vous allez le dire à ma mère? Écoutez, espèce de tétard dégénéré complètement difforme. Si je veux pas un dragon à tuer, je resterai ici pour vous pourrir la vie. Heureusement pour vous, j'ai pas de temps à perdre par ici. Cela dit, on peut s'amuser.
Laisse-moi faire ça. Écarte-toi. Merci, Sam. Maintenant, on est mieux. Le feu est trop chaud pour moi. Chez moi, il fait toujours froid et humide. Tu viens d'en haut, tu m'as dit, du nord. Je viens d'en haut, mais pas exactement du nord. Je comprends. C'est l'étoile filante. Je te dois peut-être une explication. C'était ton casque, Sam? J'ai cru que c'était ta tête. C'est pour me protéger. Te protéger contre quoi? Contre certaines formes de vie. Comme moi? Tu viens vraiment d'une autre planète? Et de laquelle? D'ici, on ne l'aperçoit pas. Elle se trouve à des millions d'années-lumière. Des années quoi? Là-bas, je suis cartographe. On m'a demandé de faire la carte de cette partie de l'univers. La science, c'est le progrès, c'est l'avenir. Attends que Robin apprenne ça. Par ici! Quel genre de créature peut laisser des traces pareilles? Le dragon de 10 mètres marche sur 2 pattes. C'est très curieux. Oui, on peut établir notre camp par ici. Qu'en penses-tu? Robin? Oui, on s'installe ici. Pourquoi es-tu venu ici, Sam? Sur cette planète? En fait, c'est un accident. Mon appareil a été pris dans une pluie d'astéroïdes. J'y ai perdu plus de la moitié de mon carburant. Ta planète contient une grande concentration d'éléments dont j'ai besoin pour mon appareil. Je me dirigeais vers cette montagne quand j'ai dû atterrir. Qu'est-ce que c'est? Ça produit une substance qui me permet de respirer ton air. Quand mon système de réacteur fonctionne, je peux en fabriquer plus facilement. Sans cet appareil, tu serais condamné? Il ne me reste plus beaucoup de temps. On devrait peut-être ne pas s'arrêter pour dormir. Non. Je dois faire le plein de carburant et d'énergie. Hé, attends. Tu peux te sauver. Si tu le souhaites. Moi, je dois me reposer. Les traces sont presque effacées. Non, regardez. Je crois que Marianne essaie de nous faire passer un message. Allez, vite. Oui, j'ai comme l'impression que je vais attraper un dragon aujourd'hui. Bonjour. Tu es resté. Merci.
Là. Tu as plus d'allure comme ça. Je n'ai pas le physique d'un prince charmant. Je te trouve beau. Toi aussi. Tu es belle, Maria. Ah. Bon, je pense qu'il faut partir. Alors, tu es sûr qu'il est passé par là? Oui. Bon, alors dépêchons-nous. Oh. Ils ont campé ici. Vite, les chevaux! Vite, voyons, alors dépêchons! Il y a les traces de Marianne, celles du dragon et celles des hommes du prince Jean. Qu'est-ce que tu en penses? Il se dirige vers le sud-est. S'il continue dans cette direction, il devrait arriver par là. Non. Par là. La montagne qui la court. On raconte qu'il y a des esprits malins dans ces grottes qui empoisonnent tous ceux qui s'y aventurent. Il y a un raccourci par ici. On va leur tendre un piège. Allez. Je me demande quel effet ça fait de voler au milieu des étoiles. Chaque planète est différente. Certaines sont desséchées, couvertes de poussière, d'autres sont recouvertes d'eau et il n'y a pas de terre. Pas de terre du tout? Les formes de vie ressemblent à la tienne, plutôt à celle des poissons de ta planète. À une sirène peut-être? La dernière planète que j'ai vue était totalement recouverte d'herbe, c'est tout. Ça a l'air intéressant. Oh, c'est très intéressant, mais on est un peu seul. Écartez-vous de là, les femmelettes. Ah oui. Laissez un homme s'occuper de ça. Ça devrait suffire pour arrêter un dragon, ça. Robin, non! C'est un ami. Et tu n'es pas un dragon? Il vient d'une autre planète. Il dessine des cartes. Que Dieu me protège. La première règle qu'il faut se rappeler quand on cherche un dragon, c'est que les dragons reviennent près de leurs œufs. Nous allons donc mettre les pièges à cet endroit. Et il ne faut pas oublier de les relier entre eux. Ce n'est pas un dragon. Et il s'appelle Sam. Oui, Sam, il vient d'une autre planète. Oh. Tu crois à la magie que tu ne peux pas voir et tu refuses de croire ce que tu as juste en face de toi. Comment tu sais qu'il vient du ciel? Comment tu sais qu'il ne vient pas du ciel? Il t'a jeté un sort, ma parole. Sam t'a embouté. On racontera des histoires sur toi dans tout Sherwood pendant des années. Sam, le dragon tombé du ciel. ce jet de feu que tu utilises, comment est-il produit? Mais ça n'est pas du feu. C'est tout simplement une radiation amplifiée des molécules émises sur une longueur d'onde constante. Il faut ajuster le tir avec ce viseur. Et tirer. Ici. Tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. Je l'ai établie moi-même. J'ai détaillé la majeure partie de la forêt. Fascinant, dis donc.
Les gens de ma planète seraient sûrement très intéressés par cette carte. Je te l'offre. J'ai fait des copies. Merci. Bien. Maintenant, il va falloir grimper. Attends, donne-moi la main. Je vais t'aider. Regardez, par ici. Les traces vont dans cette direction. Stop! Sam, ça me va pas. Si. Mais c'est ma dernière recharge. Et elle n'est qu'à moitié pleine. Je dois le faire seul. L'élément dont j'ai besoin est dangereux pour vous. Les voilà. Je ne vois pas le dragon. Et vous? Tu en as trouvé? Je n'ai plus beaucoup de temps. Allons-y. Allez! On va s'en occuper. Ramène Sam à son étoile volante. Non, non. Tu peux le faire. Ce sont des créatures vivantes, on ne peut pas les contrôler. Tu mets ton pied dans l'étrier et tu te hisses. Allez, vite. Attends, je vais t'aider. Allez, vas-y, yo! Courage, Sam! J'écoute. Allons-y. Sauvez le dragon!
t'avais dit qu'on y arriverait. Tout va s'arranger. C'est là. Juste après les rochers. On a réussi. Juste à temps en plus. C'est la fin de la route pour toi, dragon. Je ne suis pas un dragon. Envoie-lui un jet de feu. Mon rayon, je ne l'ai plus. Marianne, sauve-toi, je me débrouillerai. Ça devrait percer ta peau de dragon. Aide-moi! Aide-moi à le mettre à bord de son vaisseau. Il n'y aura pas de vie dans l'au-delà pour toi, dragon. J'espère qu'il va s'en remettre. Sûrement. Ça, tu n'en sais rien. Il est revenu à temps. Comment tu te sens? Mieux. Merci de votre aide. Tout homme dans le besoin peut compter sur Robin des Bois. Tout homme ou tout... Dragon? Dragon. C'est pour toi. Toi, mon ami. Tu ne l'ouvriras qu'après mon départ et tu ne le montreras à personne. J'en prendrai soin. Chaque fois que je lèverai les yeux vers les étoiles, je penserai à toi. Qui vit toutes ces aventures, qui explore de nouveaux mondes. Toi, tu dois conserver l'eau pour moi. L'eau, c'est la vie. Votre grâce, nous étions sur le point de tuer le dragon quand une sorcière l'a fait disparaître. Non, elle ne va jamais croire ça. Barclay! Dis-moi où sont les diamants de notre prince. Votre grâce, voilà, en fait, Robin des Bois... Non, ne prononcez jamais plus ce nom en ma présence, vous m'entendez? Jamais plus. Oui, votre grâce, c'est promis.
Les hommes de Robin des Bois... Quoi? Je ne le reverrai plus jamais, je crois. S'il t'avait proposé de t'emmener, tu l'aurais suivi? Possible. Mais pas sûr.